Conçu pour impulser le développement à partir de la base, le projet de développement des 145 territoires continue à défrayer la chronique et suscite moult interrogations quant à sa faisabilité. Nous en parlons avec Jean-Pierre Passisa-Pamba, qui est député national élu 3 fois de la circonscription électorale de Popokabaka dans le Kwango. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Depuis les décennies, comme vous le savez, les budgets de ce pays consacrent toujours 80% pour la paye des fonctionnaires et le fonctionnement des institutions. Presque rien pour financer le développement du pays. Nous allons y réfléchir avec ces députés nationaux. Mais ces projets de 145 territoires, comme je l'ai dit, qui suscitent beaucoup d'interrogations, est-ce que ça voudrait dire que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a compris qu'il faille changer de paradigme en mettant beaucoup plus d'accent au niveau local? Jean-Pierre Passisa-Pamba va nous en parler. Honorable, est-ce qu'avec les projets de 145 territoires, en termes de développement, on peut dire qu'il y a changement de paradigme? Je crois que dans tout ce qu'on doit faire dans la vie, il faut toujours commencer quelque part. Ça, c'est le premier élément que je retiens. Mais dans ton intervention, tu as parlé de 80% du budget consommé dans le salaire et dans le fonctionnement des institutions. Vous avez pleinement raison. C'est que les hommes passent, les institutions restent. Mais nos institutions et leurs animateurs ne tirent pas encore des leçons du passé. Si vous regardez, après 60 ans d'indépendance, si je ne m'abuse, quand les colonisateurs partaient, il y avait environ 3000 quelque chose, je crois, 100 kilomètres de route asphaltée sur l'ensemble de la République. Et aujourd'hui, 60 ans après, nous ne sommes pas arrivés à ajouter ne fût-ce que 1000 kilomètres. Vous n'allez pas dire que c'est la faute du colonisateur ou des Blancs. C'est notre propre faute. Parce que, en fait, le premier élément que je vais évoquer, c'est l'absence de planification. Oui, absence de planification, honorable, déjà à ce stade. Par ces projets, question précise, il y a changement de paradigme. Changement de paradigme, oui, parce que je dirais que l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il est arrivé, il annonce de bonnes choses. Mais ce que je déplore, c'est le fait qu'après avoir annoncé, ceux qui doivent exécuter ne suivent pas les rythmes du président de la République. Vous voulez dire le gouvernement? Mais bien sûr que oui, parce qu'il ne revient pas au président de la République de faire le travail à la place du gouvernement. Le gouvernement dit des warriors. Président, oui, des warriors, oui, disons-le, acceptons, parce qu'on aime bien les termes en République démocratique du Congo. Ils auraient pu démontrer déjà qu'ils sont des warriors, mais je n'entre pas dans ce débat-là. Tout ce que je veux, parce que le projet de 145 territoires a été exprimé à l'époque du gouvernement précédent en cherchant des dotations pour chaque territoire de la République démocratique du Congo. Mais au niveau de l'exécution, cela a posé des problèmes. Et actuellement, on en parle. Et on en parle. Toi-même, tu as utilisé le terme d'effrayer la chronique. 10 millions de dollars par territoire, ce n'est pas beaucoup de choses. Ce n'est pas assez. Mais ce qui importe pour moi, c'est cette volonté-là de commencer. Et comme on a annoncé ça, pour moi, je retiens que après la gratuité de l'enseignement, les projets de 145 territoires... Qui est une réussite selon vous? Non, je ne parle pas de réussite parce qu'il n'y a encore rien qui a réussi. Donc, après la gratuité de l'enseignement, que nous soutenons et que nous sommes en train d'encourager et qui est en train de se rendre effective progressivement, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, il faut le souligner. Aussi, la sécurité à l'Est.
Je crois que le projet de 145 vient en fait compléter les deux premiers projets auxquels je viens de faire allusion. La gratuité, la sécurité à l'Est et les projets de 145 territoires. Est-ce que les deux que vous citez se portent mieux? Guerre à l'Est, gratuité de l'enseignement. Que ces deux projets se portent mieux ou pas, le plus important, c'est que nous devons tous nous investir pour que ces projets-là aboutissent. Ce n'est pas l'affaire du président de la République, ce n'est même pas l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous les Congolais. Tous les Congolais qui aiment ce pays et qui sont des patriotes doivent chacun, en ce qui les concerne, contribuer pour la réussite de ces projets. Parlons maintenant de 145. Oui, 10 millions, ce n'est pas des dollars, ce n'est pas assez. Mais il faut que le Premier ministre change maintenant sa façon de faire. Il faut qu'il change de paradigme. C'est-à-dire quoi concrètement pour tous ces Congolais qui vous suivent? Parce que nous savons qu'on a annoncé beaucoup de choses dans ce pays. Et après avoir annoncé, après on s'était, je vais te citer le cas flagrant de Bukangalonzo. Bukangalonzo qui m'a fait danser moi à l'époque. J'ai dit voilà, quand j'ai vu les machines sophistiquées, j'ai dit voilà, le Congo est parti. Et après quelques temps, silence radio. Et on commence maintenant à se faire tuer, à vouloir fournir des explications. Non. Il nous faut des hommes sérieux dans ce pays. Et je considère que le Premier ministre Sama Lukonde est sérieux avec le projet de 145 territoires. Ce qu'il faudra dans ce projet, si j'ai quelque chose à dire, c'est que dans un premier temps, comme on a déjà beaucoup parlé, 3 mois se sont écoulés et dans l'année, il y a 12 mois. Il ne nous reste que 9 mois. Encore le mois de mars va s'épuiser, donc il va rester 8 mois. Ce qu'il faut, c'est quoi? Parce que les 10 millions sont déjà budgétisés. Et j'ai même dû entendre qu'il y a déjà des décaissements. On va décaisser pourquoi? Qu'est-ce qui a été défini pour chaque territoire? Est-ce qu'il y a eu offre de marché public? Et qui ont gagné ces marchés? Pour quel projet? Pour quel montant? Pour quelle durée? L'effectivité? Ce sont des éléments sur lesquels il faut tabler. Parce qu'on est habitué ici, dès qu'on monte un petit projet, que ce soit les Warriors, que ce soit les autres qui sont dans la sphère du pouvoir, ils vont monter des petites entreprises pour dire « moi je veux faire ceci dans tel territoire, moi je vais acquérir… » Non. Pour in fine bénéficier des rétrocommissions. Pour que l'argent sorte et qu'il revienne à Kinshasa. Le Premier ministre Sama Lukonde doit s'interdire les gaspillages, le détournement, le vol de 10 millions. Parce que nous, les députés, nous qui sommes venus du village, nous qui constatons et qui vivons avec ces peuples misérables, nous avons besoin de voir ces 10 millions décaissés au centime près pour la matérialisation de ces projets. Toutes ces réunions qu'on est en train de multiplier, ce sont des réunions qui doivent aboutir à l'effectivité à 100%, si pas à 99,9%. Parce que le Premier ministre doit veiller à ces projets s'il veut que le président de la République puisse compter sur une deuxième mandature. Et ça, c'est bien dit. Parce que nous qui allons battre campagne pour le président de la République, la question nous sera posée, vous nous dites de soutenir le président, mais qu'a-t-il fait pour nous? Et c'est au Premier ministre maintenant de répondre à cette question. Donc ici, on doit minutieusement préparer ces projets, mais surtout, nous devons savoir qui a gagné les marchés, pour combien il a gagné, quelle est la durée de réalisation du projet, pour que nous soyons en mesure, pas de se plaindre, pas de pleurnicher après qu'on ait détourné l'argent, mais plutôt d'accompagner pas à pas la matérialisation, la réalisation au profit uniquement de la population congolaise. Honorable, vous êtes suivi sur la radio-télévision nationale congolaise. Je retiens de vous que vous louez l'idée du chef de l'État, à savoir
le projet de développement des 145 territoires, mais le problème qu'il y a ici, c'est dans l'exécution. Et c'est le gouvernement qui doit exécuter ces projets. Mais vous êtes député national, autorité budgétaire. La question qui talonne les esprits, c'est celle du financement de ces projets. Notre budget en l'état actuel peut financer un tel projet costaud. Non, il n'est pas costaud par rapport à la réalité de la République démocratique. Avec 145 territoires. Non, mais 145, si vous multipliez par 10 millions, ça vous fait combien? Avec toutes les infrastructures mais non, délabrées. Ce n'est pas celui-là le vrai problème. Le vrai problème, il y a déjà une volonté exprimée et il faut matérialiser cette volonté. Et donc, si vous prenez 145 fois 10 millions, ça vous donne combien? Ce n'est pas un montant costaud par rapport à tout ce que détient comme potentialité par rapport au budget que nous avons voté. Donc le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est celui de manifester cette volonté d'aimer la République démocratique du Congo, d'aimer les 145 territoires et de disponibiliser ces montants-là et de rendre effectifs. En fait, pour moi, quand je soutiens ces projets, c'est le début de l'instauration de l'autorité de l'État à travers toute la République. Vous savez, moi je viens de Popocabaka, un territoire essentiellement agricole, un territoire agro-pastoral dans la province du Kwango et un territoire qui permet l'accès au territoire de Kasongolunda, l'un des greniers qui fait frontière avec de la l'Angola. République démocratique du Congo. Et en plus, qui offre d'autres opportunités de faire environ plus de 1000 km avec la frontière angolaise. Vous vous rendez compte qu'il y a des opportunités d'affaires. Mais je dois vous dire que le territoire de Kasongolunda, totalement enclavé et inaccessible. Et donc, quand vous ne pouvez pas parcourir le territoire de Popocabaka, vous ne saurez pas accéder à Kasongolunda, pour ne pas parler de Kaemba et ne pas parler de Féchi. Je vous en prie. Alors, dans les 10 millions... Je vous en prie. Je demande aux téléspectateurs que nous nous rendions dans le Congo profond, plus précisément dans les territoires de Popocabaka, pour vous permettre de vous rendre compte du sérieux qu'il faut mettre dans ce projet de développement des 145 territoires. Dans quel état se trouve le route des dessertes agricoles, les écoles, les centres de santé, et nous allons poursuivre notre mission avec notre invité, le député Jean-Pierre Passy-Sapamba. Allons-y à Popocabaka.
Je reviens à vous, honorable. Des routes de dessert agricole inexistantes, des bâtiments abritant les hôpitaux dans un état pitoyable, beaucoup de problèmes tels que nous l'avons vu dans ces images. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes député national et une connexion avec les projets dont on parle. Oui, c'est pourquoi nous soutenons ces projets-là. D'abord, les besoins divergent d'un territoire à un autre. Mais lorsqu'il faut parler du Kwango profond, de Popo Kabaka et de Kasongolunda... C'est beaucoup plus précis d'ailleurs. Voilà. Il faut d'abord ouvrir les routes. Et pour ouvrir ces routes, nous avons besoin tout simplement, au stade actuel, du cantonnage manuel. Parce qu'on sait qu'avec 10 millions, on ne va pas résoudre tous les problèmes. Ouvrir les routes, c'est-à-dire permettre d'abord, ne fût-ce qu'aux visiteurs, même lui-même le Premier ministre, de prendre sa Jeep 4x4 et arriver sur place et consoler les citoyens de Popo Kabaka. Quand ils le verront, ces citoyens-là, il suffit qu'ils disent « reprenez les travaux champêtres » parce que demain, le lendemain, les véhicules viendront pour ramasser les produits agricoles. Vous allez voir que les mots du Premier ministre, sa présence seule. Je vous dis que ça fait 3 législatures que je suis là, au Parlement. Popo Kabaka n'a jamais été visité par un ministre du gouvernement central. Et si le ministre n'est pas parti, imaginez maintenant ce que ferait l'affaire quand le Premier ministre décide d'aller lancer ne fût-ce que le cantonnage manuel à Popo Kabaka. Vous vous rendez compte? Les gens vont courir de partout parce qu'ils risquent d'être transportés comme ce fut le cas du 3e jour avec Jésus-Christ. Tout simplement la présence, rien que la présence d'un membre du gouvernement central à Popo Kabaka et dans le Kwango profond. Vous allez vous rendre compte que son message à lui peut être perçu autrement. Ça peut être d'ailleurs un déclic pour relancer les autorités locales. Parce que vous avez dans nos entités des chefs de secteur qui dorment debout. Vous avez des administrateurs du territoire qui, depuis qu'ils ont été nommés, n'ont jamais bénéficié même un franc de la République. Et on lui demande de développer une entité. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Les problèmes qui se posent, c'est un problème de volonté. Et à quoi de servent les recettes provinciales? Vous allez vous rendre compte. La question des recettes provinciales. Non, mais écoutez, quand vous parlez encore de ça, comment vous allez avoir des recettes dans une province où d'abord un véhicule Jeep 4x4 ne peut pas rouler? Et le gouverneur lui-même ne sait même pas atteindre un seul coin de sa province parce qu'il n'y a pas de route. Commençons d'abord par ça, les routes de dessert agricole. Vous vous imaginez qu'on parle maintenant de la fièvre typhoïde à Popo Kabaka. Et pour transporter ne fût-ce que le médicament, et pour que les médecins puissent circuler, il faut quand même qu'il y ait des routes. Je parle en termes simples et simplistes pour dire que d'abord, la première des choses, il faut rendre le milieu fréquentable. Et ensuite, tous les autres cortèges de problèmes. Parce que vous avez vu vous-même, les salles de classe, il y a quand même la paille. Et le chef de secteur des maisons ne sait empisées. même pas se rendre là, dans cette école, imposer aux villageois, aux parents, que vos enfants vont étudier dans ces conditions. Parce que la modernité ne va pas arriver aujourd'hui. Et quand j'ai parlé, par exemple, dans mon intervention, de l'élection de chef de secteur, c'est qu'il doit y avoir des personnes compétitives qui savent que j'ai un mandat. Et si je n'exécute pas correctement mon mandat, la population va me révoquer à la fin de ce mandat. Et c'est un aspect aussi important de mettre des personnes qui savent qu'ils sont redevables vis-à-vis de la population. Mais vous semblez minimiser un peu le recette local ici du péage. Mais ça peut quand même aider à financer les cantonnages, Manuel. Il ne faut pas tout attendre du gouvernement central. Je ne dis pas que c'est le gouvernement central. Quand je parle de gouvernants, il s'agit de gouvernants provinciaux et de gouvernants du gouvernement central.
tous, ils doivent avoir une vision. Ils doivent savoir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est d'améliorer le vécu quotidien de la population. Et pour pouvoir l'améliorer, cette population ne demande pas mieux que l'érection d'un petit pont, la construction d'un petit centre de santé, l'équipement de ces petits centres de santé et ouvrir pour faciliter les échanges, la circulation des personnes et de leurs biens. Quand tous ces mouvements-là s'effectuent, eux, ils vont reprendre leurs travaux champêtres, ils produisent et ils commercialisent. Et quand ils commercialisent, on peut arrêter même l'exode rural. Pourquoi les gens viennent à Kinshasa? Mais c'est parce qu'ils trouvent que la vie dans le milieu rural n'est plus concevable. Quand on manque un peu de savon, quand on n'a pas de quoi à s'habiller, quand on n'a pas... écoutez, tout le monde dit, mais écoutez, allons là-bas à Kinshasa, où on trouve de grosses voitures cylindrées, où on trouve des autorités qui roulent carrosse, où on trouve des autorités qui parlent, mais en réalité qui ne font rien. Et c'est pour cette raison que je dis qu'on arrange la route pour que parfois les autorités arrivent sur le terrain, tâtent du doigt, palpent du doigt la réalité. Et quand ils rentrent, ils peuvent se faire une idée entre ce qui se passe au village et les bureaux climatisés dans lesquels ils travaillent. Honorable Jean-Pierre Passissa Pamba, député national, vous pilotez la CNAC, qui est un réseau anticorruption des députés. 10 millions environ par territoire, c'est bien beau. Il y a un problème que je veux vous poser, c'est la question de la traçabilité de ces fonds. 10 millions défalqués pour le Congo, ça sera géré comment? Et comment faire en sorte que ça ne soit pas détourné comme dans les autres projets? Bien, l'explication est simple. Dans le budget, nous avons prévu 10 millions de dollars par territoire. Dans la faisabilité, c'est le gouvernement qui est à la manette. C'est le gouvernement qui sait nous dire quel type de projet, sur base du desiderata que nous avons exprimé. Parce que nous avons posé les problèmes de route, nous avons posé les problèmes des infrastructures, les infrastructures scolaires, les infrastructures sanitaires et même les bâtiments administratifs. Parce que même les symboles de l'État n'existent plus. En état de délabrement. Même les symboles de l'État. J'ai trouvé même des prisonniers que moi j'ai qualifiés vraiment de prisonniers volontaires. Parce que quand vous regardez l'état de la prison, c'est facile à s'évader. Dans cette prison-là, au fait, c'est être vraiment un patriote dans un sens, tout comme dans un autre. Parce que si vous me placez dans cette prison, je ne ferai pas 5 minutes aussitôt que vous tournez le dos. Moi aussi, je prends ma liberté. Mais il y a des prisonniers qui sont là. Donc, les symboles de l'État, il faut qu'on commence quelque part. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, ce sont ces projets-là pour lesquels nous insistons. Nous n'allons pas être des observateurs ni des spectateurs. Nous voulons tout simplement, quand le gouvernement aura fini son travail et qu'il aura conclu le marché avec les différents partenaires, à nous autres, nous les élus, que ce soit des élus nationaux ou provinciaux, parce que j'ai suivi qu'on a convoqué les élus provinciaux pour s'impliquer et s'impliquer. C'est-à-dire tous ensemble, nous savons par exemple que c'est l'entreprise MGCN qui va construire un centre de santé à Popokabaka pour un montant tel. Nous devons détenir ces informations. Vous allez exercer les contrôles parlementaires. Nous n'allons pas attendre la fin des travaux. Aussitôt qu'ils démarrent, nous sommes là présents. Nous savons suivre et nous pouvons empêcher le détournement des deniers publics. Nous n'avons pas à déplorer que non tel, parce que je vis là, et je ne cite pas la province, où on a envoyé l'argent, l'investissement en province. Et le gouverneur a conclu des projets avec des opérateurs économiques. Et les députés provinciaux se sont arrangés avec ces opérateurs pour se partager l'argent. Alors que ce sont des deniers publics. Et pour moi, j'attends que ces opérateurs économiques soient déférés devant les instances judiciaires. S'ils ne le sont pas, dans très peu de temps, la réaction sera foudroyante. Et donc, nous disons que
tout ce qui est deniers publics et tout ce qui est destiné à la population doit arriver à destination. Et pour l'instant, chaque citoyen congolais sait que dans chaque territoire, le gouvernement de la République va disponibiliser 10 millions de dollars pour des projets bien précis. Et donc, les warriors commissionnaires doivent s'interdire d'interférer dans la conclusion des marchés, dans tout ce qui doit être fait en ce qui concerne les 145 territoires. C'est une première expérience que nous voulons bien encourager et pour laquelle nous félicitons le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre qui va mettre ça en application. Il faut vous méfier de mon sourire, Monsieur le Premier ministre, parce que il faut l'effectivité les résultats au rendez-vous. De ces 10 millions, c'est-à-dire chaque député dans chaque territoire reviendra ici à la fin de l'exercice budgétaire pour dire c'est une expérience réussie. Au lieu de 10 millions, prochainement nous avançons à 20 millions, à 30 millions. Et c'est comme ça que ceux de milieux ruraux vont se retrouver et ils seront en connexion avec le pouvoir central. Voilà donc le vœu le plus ardent. Nous ne voulons pas que ce soit des petites sociétés créées nuitamment dans des bureaux et par des personnes antipatriotes qui vont vouloir... Non, il n'y aura rien à récupérer. S'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît, Monsieur le ministre, s'il vous plaît, Messieurs les opérateurs économiques, ceux qui vont bénéficier de ces marchés. Et nous, en tant que réseau de parlementaires africains contre la corruption, nous pensons également que c'est aussi une autre opportunité de pouvoir ouvrir l'œil et le bon œil à ce que le peuple congolais ne fût-ce qu'un jour dise que voilà, à l'avènement de tel président qui a commencé de bonnes initiatives, nous nous sommes retrouvés et nous avons intérêt à le soutenir pour qu'il puisse continuer le plus longtemps possible. C'est ça que nous attendons. Et non des gens qui vont commencer à justifier « Non, j'ai pensé ceci, j'ai pensé cela ». Non, tout doit être ficelé avant le démarrage des travaux. Merci beaucoup Jean-Pierre Passisa-Pamba d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes toujours le bienvenu dans cette émission. Le peuple a compris, vous avez été suivi. Voilà, merci beaucoup. Oui, mais je dois remercier le peuple congolais de son attention particulière. Ce qui veut dire que le peuple lui-même doit s'approprier ces investissements qui vont venir. Ce n'est pas pour autant dire que monsieur tel, mais Y tel. Non. Vous devez encourager votre gouvernement, vous devez encourager le président de la République en devenant des participants à l'exécution de ce projet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de Questions pour un parlementaire. Au revoir et à la prochaine.